Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, les amis, après cette petite pause de quelques jours que je me suis octroyée pour me recharger un petit peu énergétiquement parlant. Donc certains ont pu voir sur les réseaux sociaux, je me suis rendue dans des lieux assez chargés énergétiquement. Alors, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale de ce mois de septembre. Donc j'ai sorti mes deux le normand. L'un va être pour vous, l'autre va être pour votre autre. Et évidemment, il va y avoir des questions aussi pour les célibataires. Là, ça va être une guidance principalement axée sur des questions très précises, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que parfois ça parle beaucoup plus que le signe solaire. Alors j'ai demandé déjà une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé depuis un moment. On va commencer par là. Alors, on a les sombres mystères, la chambre de la noire déesse, qui est une très très belle carte. J'adore cette carte, elle est juste magnifique. J'adore ce jeu tout court d'ailleurs. Alors, la noire déesse, en fait, c'est un appel à rentrer dans sa chambre parce qu'elle veut vous tester. Mais elle veut vous tester dans l'optique de vous faire un cadeau. Donc en fait, là, on voit qu'il y a des taureaux qui sont un petit peu mis à l'épreuve sur ce mois de septembre. Vous allez devoir en fait affronter les peurs qui vous retiennent et vous libérer de vos peurs. Donc évidemment, ça c'est à mettre dans le contexte sentimental, d'accord? Le cadeau que vous aurez à la fin, eh bien, ça va être peut-être pour certains la liberté, pour d'autres ça peut être la paix, la prospérité. Ça dépend évidemment de ce que vous vivez au niveau sentimental et ça peut être les trois aussi à la fois d'ailleurs. Mais là, il est question vraiment, on vous conseille de franchir une étape sur ce mois de septembre. Parce qu'on vous dit que lorsque vous franchirez cette étape, votre vie va changer. Alors, c'est peut-être pas facile d'oser rentrer dans une chambre qui est noire parce qu'on a peur, voilà, et la peur fait partie des sentiments que l'on peut ressentir, mais on vous dit que les personnes qui sont assez braves, assez courageuses, qui osent pénétrer dans cette chambre noire où on n'y voit rien, ne le regretteront pas à la fin, en fait. Parce que certes, on ne voit pas clair d'un côté. Au départ, c'est très sombre, c'est très noir. On ne sait pas dans quoi on avance. C'est un peu comme avancer dans un labyrinthe dans le noir ou les yeux bandés. Mais une fois qu'on arrive à trouver la sortie, eh bien, la plupart des craintes qu'on avait vont disparaître. D'accord. Vous réussirez en fait à la fin à vous sentir vous-même sans vous sentir dans l'obligation d'impressionner quelqu'un ou d'obéir aux autres pour être accepté sentimentalement parlant. Et en fait, il faut vraiment être une âme une âme ou une énergie, appelez ça comme vous voulez, assez forte pour réussir à rentrer dans cette chambre et à goûter à la libération qui arrive à la fin. Donc là, il y a un parcours initiatique à faire sur ce mois de septembre où vous allez devoir vraiment vous attaquer aux parts d'ombre en vous-même et peut-être aux parts d'ombre au sein de votre relation. D'ailleurs, c'est possible. C'est une période où vous pouvez aussi, sur ce mois de septembre, avoir besoin d'aide parce que c'est un processus qui peut être désagréable, qui peut être douloureux pour certains, ou même tout simplement difficile à entreprendre, parce que vous allez beaucoup travailler sur l'inconscient, vous allez beaucoup travailler sur vos parts d'ombre, sur vos peurs notamment, j'insiste là-dessus, et il faut essayer d'amener votre énergie à émerger de tout ça, à sortir de tout ça, et forcément il faut beaucoup de courage aussi, mais peut-être qu'il peut être question d'avoir besoin d'aide aussi pour avancer, tout simplement. Donc, faut la considérer comme une chambre de guérison, même si elle est noire. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui vous retient et que vous devez maintenant mettre en lumière. Et il y a un aspect de vous-même qui a besoin maintenant d'évoluer pour que votre vie soit plus épanouissante au niveau sentimental et que l'abondance sentimentale se manifeste à vous. C'est vraiment l'idée, on vous conseille ici de gagner en pouvoir, pas en force, en pouvoir au niveau de votre énergie propre, de renoncer à certaines choses. Et c'est vrai que lorsqu'on part à la conquête de son propre pouvoir, on peut se trouver confronté à la peur de perdre quelqu'un ou des proches qui ne vont plus être en accord avec ce que vous voulez. On peut être confronté à la peur d'échouer.
d'être abandonné, d'être rejeté. Vous voyez ce genre d'émotion-là au niveau sentimental. Et il peut s'agir d'un passage quelquefois douloureux, mais c'est une fois qu'on a accepté toutes ces souffrances et qu'on les a dépassées, quand on sait se montrer bienveillant avec soi-même aussi, qu'on comprend à quel point il est justifié aussi de savoir prendre des risques et d'aller au-delà de sa zone de confort. Et c'est ce que cette carte en fait vous apprend et vous transmet en fait au travers de ce message, de ne pas avoir peur des coins sombres, des émotions pénibles, parce que ça fait partie de vous et c'est comme ça que vous avancerez vers plus d'amour, vers plus de tolérance envers vous et envers les autres aussi. Il faut beaucoup de confiance pour faire... là c'est une carte qui vous incite à faire un ménage intérieur. Voilà, un ménage intérieur, un ménage intérieur et peut-être même extérieur au travers des personnes que vous fréquentez, donc à voir comment évidemment ça résonne avec vous. Allez, on y va. On commence avec, pour les personnes donc en couple, ce que vous pensez de votre autre. Attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée ou pas. Oui, si, c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas fini de poser mes intentions. On va poser la même question pour votre autre. Qu'est-ce que votre autre pense de vous, ami Taureau? Alors, je vais prendre celle qui est... Alors, c'est évidemment un petit peu compliqué ici. C'est pas non plus, on va dire on peut facilement franchir les étapes. Je vous explique. Ce que vous pensez de votre autre. Alors, vous pensez que cette personne n'est, sur ce mois de septembre, pas encore prête à renouer avec vous, à se réconcilier avec vous. Là, en fait, vous sentez, vous pensez vraiment de cette personne que pour le moment, l'évolution n'est pas favorable avec cette personne, même si on a le jardin derrière. Parce que le jardin montre vraiment que vous pensez que cette personne a la capacité, comment je pourrais vous expliquer ça, d'être plus joviale, d'accord, d'être plus ouverte. Vous savez que cette personne, vous pensez que vous pouvez avoir un nouvel élan dans cette relation, d'accord, que vous pouvez consolider ou renforcer vos liens avec peut-être des sorties. Vous savez que vous avez une capacité à avoir une période plus faste, une meilleure entente, c'est ce que vous pensez de cette personne. Mais vous pensez vraiment qu'il y a une période de renouveau, de renaissance possible, qui laissera place évidemment à plus d'épanouissement, qui laissera place à plus de sérénité. Mais pour le moment, vous avez, je pense, compris que cette personne n'est pas encore prête à ça. Donc vous êtes vraiment dans le... Alors ça vous déçoit un petit peu, parce qu'on est sur un 8 de pique aussi. Et vous pensez aussi que cette personne doit y mettre un petit peu du sien aussi, si vous voulez avancer vers justement quelque chose de plus convivial, de plus sympathique, vers de nouveaux échanges, vers quelque chose de plus doux, de plus calme, d'accord? Mais je pense que oui, là, il y a vraiment l'idée de penser que cette personne n'est pas encore prête pour ça. Alors, du côté de votre autre, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, on a les souris et on a le cœur. On est sur deux cartes un petit peu contradictoires. Les souris, je pense que cette personne a le sentiment... Alors, elle pense de vous que vous êtes en train de mettre un petit peu de distance émotionnelle. Ou alors c'est cette personne qui met de la distance émotionnelle, mais là on est vraiment sur la question ce que votre autre pense de vous. Et votre autre pense que vous prenez de la distance, mais de la distance vraiment... Alors ça peut être de la distance dans votre...
sincérité aussi. Peut-être que cette personne a l'impression que progressivement, vous détruisez la sincérité, vous détruisez cette sérénité, ce bien-être que vous aviez ensemble. Vous détruisez la passion, la tendresse, la délicatesse, la douceur dont vous faisiez preuve. C'est une personne qui pense vraiment que vous l'aimez, mais qui en même temps pense que vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à ça, que vous vous montrez progressivement de moins en moins honnête en fait au niveau sentimental, et que vous prenez vraiment de la distance en fait. En fait, on est sur une personne qui pense de vous que vous pensez d'abord à vos intérêts personnels. En fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Que vous cherchez à satisfaire vos propres désirs personnels en amour, voilà. Et quelque part, il y a la notion de... Cette personne pense que vous l'oubliez dans l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'elle pense de vous. Et peut-être aussi que cette personne pense que vous l'emmenez dans vos ennuis personnels, que ce soit peut-être des ennuis financiers, des ennuis... Après, les souris peuvent représenter les pertes dans tout genre, la dégradation, les manipulations, peut-être des difficultés que vous rencontrez dans votre vie personnelle. Et cette personne a l'impression que vous l'emmenez peut-être aussi dans ce côté-là un peu dark des choses. Mais j'ai plutôt la sensation que cette personne pense de vous que vous êtes en train de détruire progressivement votre relation sentimentale. Si je me fie juste à la coupe en fait. Alors, maintenant, la question, ça va être comment vous percevez votre relation. Et comment votre autre perçoit votre relation. Alors là, on a donc le trèfle, le renard d'un côté, et de l'autre, on a l'arbre avec la lune. Alors, comment vous percevez votre relation? Alors, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'on se renvoie un petit peu la balle. C'est-à-dire que le trèfle, c'est pas une mauvaise carte, mais ça dépend de quoi elle est entourée. Et ici, elle est entourée du renard, qui est une carte que je ne perçois pas comme quelque chose, on va dire, de très positif. Vous percevez vraiment cette relation comme quelque chose où chacun voit ses propres intérêts. Et j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vraiment prévu, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a certainement l'envie de vivre quelque chose de calme, de serein, où on fait preuve d'humeur joyeuse, etc. Mais de l'autre, j'ai l'impression que finalement, vous percevez cette relation, il y a de la méfiance en fait entre vous. Voilà, il y a beaucoup de méfiance, vous percevez cette relation... Ouais, vous vous méfiez en fait, comme si vous vous méfiez l'un de l'autre et que c'est... Finalement, c'est un peu imprévu en fait cette histoire-là. Parce que bon, on est sur un 6... oui, c'est ça, j'avais un doute. Un 6 de carreau avec le trèfle. Et il y a des complications que vous n'attendiez pas dans cette relation. Vous avez peut-être la sensation que parfois cette personne vous manque. Parce que ici, il y a beaucoup de méfiance, hein. C'est comme ça que vous percevez cette relation. Vous vous méfiez de cette personne, vous avez l'impression peut-être qu'elle vous berne ou qu'elle essaie d'arriver à ses fins, qu'elle ne voit que ses intérêts personnels. Après, si vous avez une famille ensemble,
ici, ça peut être une coupe qui est pas trop mal. Pourquoi? Parce que le renard, c'est aussi quelqu'un qui est très fidèle à sa famille. Et comme je vois ici qu'on a l'arbre, on peut aussi voir cette association dans quelque chose de plus positif, dans le genre, peut-être que vous percevez cette relation comme vous faites de votre mieux en fait pour transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités de gagner, hein, mais on gagne, c'est des petits gains chaque jour fait avec des efforts, on a des petits gains, on arrive à gagner comme ça. Euh, Parce que le trèfle peut être associé aussi aux réconciliations, aux améliorations qui font place à plus d'harmonie, de sérénité, de tendresse. Et avec le renard, peut-être que vous percevez cette relation effectivement et que vous faites ces efforts-là parce que vous êtes très fidèle à votre famille, si vous avez une famille. Je parle de famille parce qu'on a l'arbre, encore une fois, même si généralement c'est plutôt associé pour moi au foyer, mais l'arbre c'est aussi quelque part les racines familiales. Donc bon, on peut y voir quelque chose de positif ici. On voit que vous faites beaucoup de petits efforts comme ça pour gagner des petits gains de confort dans cette relation. Mais bon, avec le renard, pour moi, je ne l'ai jamais sorti vraiment trop sur quelque chose qui soit simple, quoi. Il y a quand même de la méfiance, je pense, pour moi, dans cette relation, et vous vous méfiez de votre autre, et peut-être que votre autre se méfie de vous aussi. Alors, du côté de votre autre, comment cette personne perçoit votre relation? C'est plus serein hein, quand même du côté de votre autre. Cette personne, enfin, elle perçoit votre relation comme peut-être déjà un lien karmique ou un lien d'âme sœur. Elle aime en fait cette personne se retrouver dans un lieu serein, paisible avec vous, se retrouver dans votre bulle tous les deux. Voilà, c'est comme ça qu'elle perçoit votre relation et c'est comme ça que cette personne aime, je pense aussi, votre relation. C'est quand vous vous retrouvez à deux dans votre bulle et que rien ne vient perturber en fait cette bulle. Voilà, avec la lune, il peut encore être question de famille, hein, parce que la lune est liée à la notion de famille. S'il y a eu des liens qui ont été effectivement brisés, c'est pour ça aussi que je parle d'efforts pour gagner petit à petit en quelque chose de plus serein. On voit que cette personne perçoit ça comme une capacité derrière à ce que vos liens soient renforcés. D'accord? On voit une personne qui a quelque part envie de renouer au travers d'un dialogue avec vous. On sent en tout cas entre vous qu'il y a lorsque vous vous retrouvez dans votre bulle, il y a beaucoup de jeux de séduction, il y a beaucoup d'attractions romantiques. Mais indirectement, c'est aussi la nuit, celle-ci, et on est sur quelqu'un qui émotionnellement est très à fleur de peau, je pense, qui cherche aussi peut-être des réponses par rapport à votre relation et par rapport à la façon dont elle le perçoit. Mais encore une fois, ici on est sur un 8 de cœur, et le 8 de cœur, c'est les nombreux petits plaisirs. Mais vous voyez, c'est des petits efforts, des petits plaisirs, peut-être parce qu'on est attaché tout simplement à sa famille, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, si vous ne vivez pas ensemble, par exemple, encore, mais que vous êtes en relation, c'est vraiment le fait ici de se retrouver dans sa bulle pour essayer de renforcer les liens, pour essayer d'établir un dialogue pour renouer. Et on sent que lorsque vous êtes dans cette bulle, eh bien, il y a beaucoup de jeux de séduction, d'attraction romantique. C'est un moment vraiment créatif en fait, hein, où on se porte à rêver, où il y a beaucoup de sensibilité, d'émotionnel qui ressort. Ça fait 2 fois que j'ai le chien en dos de deck aussi, hein, donc on sent une certaine fidélité entre vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Ok. Même chose, qu'est-ce que votre autre a apporté à votre relation sentimentale ?
Ah, on a encore ces souris là, c'est agaçant. Alors, ici donc, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Donc, on a le pont. Il est pour moi quand même question de, comment dire, de réconciliation, de rapprochement, on va dire ça comme ça. Il faut tendre la main à cette personne. Qu'est-ce que vous avez à apporter? Eh bien, c'est de tendre la main à cette personne. C'est d'emprunter un chemin peut-être différent de ce qui était prévu, mais c'est de franchir un fossé, d'accord? De vous réconcilier avec cette personne. Voilà ce que vous avez à apporter à cette personne dans un premier temps. Et avec le puits, alors c'est vraiment le fait que cette personne vous attire et vous fascine inconsciemment. En fait, vous savez, c'est comme quand on se rapproche du puits et qu'on est curieux de voir le fond, même si quelque part on a peur de tomber, c'est plus fort que nous en fait. Il faut qu'on s'approche, il faut qu'on regarde, hein. Je pense que vous avez tous déjà connu cette sensation que font les puits. Et ici, c'est vraiment les ressources que vous pouvez exploiter. Les ressources, c'est une carte qui vous invite à faire des efforts pour vous réconcilier. Voilà ce que vous avez à apporter de votre côté pour essayer peut-être d'améliorer les choses avec cette personne. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation ? Alors, moi, je pense que c'est une personne qui doit avancer vers le changement. Mais alors le changement vis-à-vis des souris, c'est sur un certain stress, je pense. Cette personne, elle doit aller vers le changement pour traiter, je pense, son anxiété, son stress, pour traiter peut-être des difficultés qu'elle rencontre. Il faut que cette personne, elle sorte aussi, comment dire, peut-être qu'elle voit la trahison partout. D'accord, elle se sent trahie facilement, tout simplement peut-être parce qu'elle a eu une personne dans le passé qui n'a pas eu de bonnes intentions en fait envers elle, qui a cherché à lui nuire, vous voyez, qui a cherché à la détruire. Eh bien aujourd'hui en fait, qu'est-ce que cette personne a apporté à votre relation? C'est vraiment de purifier ça, de purifier l'anxiété, le stress que tout son passé a pu créer. Il faut vraiment que cette personne évolue pour apporter des changements à votre relation. Voilà ce que ça dit, hein. Je ressens en fait au travers de cette association quelque chose de très chargé du côté de votre autre en fait. Alors, l'évolution à court terme. Ok. L'évolution à long terme. Ah, j'en ai deux. Bon, ok. Bah, je vais les prendre. Très belle association d'ailleurs. Waouh. Nickel. J'aime beaucoup. La clé. La clé à court terme. Alors, la clé à court terme, c'est très bien parce que ça montre que vous allez essayer de débloquer des problématiques, que vous cherchez des solutions pour réussir, pour avancer vers le succès. Ça montre que vous allez réussir à établir vraiment le contact avec votre autre, que vous allez réussir à vous montrer ouvert, à ouvrir votre cœur, à échanger, à communiquer beaucoup plus facilement, mais c'est pas en vous reposant, c'est vraiment en y mettant du vôtre. Moi, en fait, ça montre que vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses. Vous avez les cartes en main pour être un meneur ou une meneuse ici et il va falloir en fait tout simplement fournir plus de travail, vous impliquer beaucoup plus. Bon, ça demande des efforts en fait, mais des efforts qui, je pense, que vous êtes capable en fait ici de faire. Et alors, l'évolution à long terme, bah écoutez, c'est magnifique. On a le foyer et on a l'anneau. Donc moi, je pense que on était... Alors, si vous vivez ensemble, on voit que ça va rester comme ça. Il n'y a pas de séparation, vous allez trouver des solutions, vous allez avancer et on voit bien votre foyer, votre famille et votre relation qui va rester donc stable, qui va rester positive ici et c'est quelque chose,
En plus, elle sort à droite, celle-ci. Et quand c'est à droite, c'est vraiment l'avenir qui est positif, hein. Positif, c'est plus français. Les bons présages, une situation qui est heureuse, une période d'amour, de sérénité. Donc ce sera peut-être plus sur le mois d'octobre. Il y a d'abord des choses, je pense, à régler. Une méfiance qui est présente ici dans la relation avec, dû, je pense aussi, à un passé qui est compliqué. Mais une fois justement ces sombres mystères là résolus, vous voyez c'est très très beau, hein. Voilà, il y a un pilier familial sur lequel vous pouvez compter si vous avez une famille. Vous allez partager des moments de bonheur, des moments de joie, très très beau. Voilà, très très beau, on voit le foyer, on voit l'union. Si vous avez une famille, en tout cas, il n'y a rien qui va changer, ça va être très très beau. Si vous ne vivez pas ensemble, je pense qu'il y a une possibilité quand même que à terme, sur le long terme, vous arriviez à fonder une famille ou un foyer ici et que vous viviez ensemble, tout simplement. Là, on voit une relation forte avec de nouveaux engagements qui arrivent. On va désirer avancer dans la relation. Peut-être qu'il y aura à terme, pourquoi pas, pour certains, une demande de mariage, une demande de fiançailles, ou en tout cas, il y aura une union avec... on va fonder un foyer. Voilà, si vous ne vivez pas ensemble, je pense qu'il y aura un foyer de fondé. C'est une très très belle évolution sur le long terme. Il y a des choses à résoudre, évidemment, mais l'évolution est très 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 belle, ça fait plaisir. Allez, pour les célibataires, on y va maintenant. Alors, même si vous êtes en couple, vous pouvez aussi, pourquoi pas, écouter la suite, parce que ça reste sur des questions que je pose et ça peut aussi vous concerner évidemment. Première question pour les célibataires, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? Dans l'optique évidemment de rencontrer quelqu'un ou pour les couples, les personnes qui sont en couple, d'améliorer la situation. Alors, Cigogne, c'est assez surprenant comme association de ce qu'on doit abandonner comme habitude. Je réfléchis. Alors, moi, la cigogne, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? Pour moi, c'est de fuir la réalité. Parce que la cigogne, c'est un petit peu ça. Elle fait ses valises, elle s'en va, elle fuit. Elle fuit la réalité. Peut-être que lorsque ça ne va pas, en fait, dans votre vie sentimentale, eh bien, vous avez la bougeotte. C'est-à-dire que vous avez envie de gros changements. En fait, ces gros changements, vous les faites pour fuir la réalité, tout simplement parce que vous avez conscience qu'en agissant comme ça, derrière... vous avez le sentiment de n'avoir plus aucun problème. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, ici, il y a la notion d'essayer de fuir la réalité parce que c'est comme ça que vous vous sentez le mieux, c'est comme ça que vous retrouvez votre joie, votre bonheur. Mais là, on vous dit non, maintenant, stop, il faut abandonner cette habitude-là de fuir. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment justement l'inverse que vous devez faire et vous confronter encore une fois au sombre mystère que l'on avait dès le départ. Cessez de fuir, cessez, par exemple, pourquoi pas d'améliorer votre maison, de réagencer votre maison ou votre appartement, de déménager sans cesse, il peut y avoir cette notion-là d'essayer de fuir et d'avoir la bougeotte pour faire son propre bonheur. Évidemment, quand on bouge beaucoup, quand on se focalise, peut-être aussi certains sur ses enfants, hein, parce qu'il y a la notion de mère avec la cigogne. Là, il y a une habitude en tout cas à abandonner par rapport à ça. Cessez de prendre la fuite. Ou de réagencer votre intérieur ou autre, parce que c'est pas quelque chose qui vous permet, il faut vous confronter à votre passé en fait. Ce que vous devez mettre en avant. Alors, j'ai pas pensé non plus à vous le dire, mais la cigogne, c'est ce qu'on est en train de me dire en fait ici. La cigogne, c'est peut-être aussi agir comme une mère poule. Donc, c'est une habitude que vous devez abandonner si vous vous reconnaissez. N'agissez pas avec une personne que vous aimez comme une mère poule. Ne tombez pas dans la surprotection.
Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Ah, on a vraiment des cartes un peu bizarres pour les... alors, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Moi, c'est assez simple cependant. Ce que je comprends en fait ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut paraître mystérieux ou mystérieuse ici. Il faut oser ouvrir le livre et montrer vos failles. D'accord? C'est vraiment comme ça que je vais le traduire ici avec la croix. Il ne faut pas en fait hésiter à ouvrir ce livre, à cesser d'être, renfermé. Il faut justement vous révéler. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce qu'on vous conseille de mettre en avant. C'est de vous révéler. Et de révéler que, eh bien, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de doutes. Voilà. Que vous êtes quelqu'un qui... Vous avez rencontré voilà, des malheurs, des tristesses, des peines dans votre vie, des moments qui vous ont fait souffrir, que vous vous êtes senti déprimé, que vous vous êtes senti seul, que vous vous êtes senti fatigué. Et eh bien pour moi, il faut oser ouvrir ce livre et dévoiler cette part, ces facettes de vous que l'on ressent en fait ici. Voilà. Et surtout, ce qu'on pourrait voir en fait aussi ici avec la croix, c'est l'alternative un petit peu spirituelle de la chose, c'est-à-dire peut-être par moment aussi, ce que vous devez mettre en avant, c'est le fait que vous êtes capable de faire votre introspection pour vous, comment je pourrais vous expliquer ça, pour vous rapprocher de vos croyances, et c'est ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, d'accord? Mais ne pas hésiter en fait, je pense avant tout à montrer en fait à une personne que vous rencontrez que eh bien vous avez eu beaucoup de malheur dans votre vie sentimentale, mais que c'est pas pour autant que vous restez fermé, d'accord? Peut-être aussi que vous pouvez parfaitement dire aux personnes que vous rencontrez à l'heure actuelle que le moment n'est pas encore propice, que pour le moment vous avez besoin de rester en fait replier sur vous-même le temps de faire votre introspection. Moi, je pense que ce que vous devez mettre en avant aussi pour certains, c'est de ne pas hésiter à dire que le moment n'est pas propice pour vous. Parfois, c'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît bien, mais qui veut avancer à une vitesse différente de la nôtre, eh bien, on n'ose pas lui dire que le moment n'est pas propice. Donc là, vous prenez vraiment en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors, comment créer un lien maintenant ? Bon, l'homme peut vous désigner ou peut désigner la personne que vous pourriez rencontrer. Non, j'allais faire autre chose. J'allais passer à la suite, mais je suis sur les célibataires. Alors, comment créer un lien? Ici, on a les poissons, on a l'homme et on a du coup le foyer. Alors, les poissons, comment créer un lien? Eh bien, on vous conseille d'être spontané, d'être sincère, d'être dans les échanges vrai, d'accord, d'aller vers de nouvelles rencontres aussi si vous êtes célibataire. Mais c'est vraiment le fait de partager des moments complices. Voilà ce qu'on vous conseille. Alors, l'homme, évidemment, est associé à la personne que vous pourriez rencontrer ou à votre propre énergie, mais c'est pas seulement ça, parce que l'homme peut montrer les changements significatifs que vous devez faire, d'accord? Parce que c'est associé, l'énergie de l'homme est associée à Mars et donc associée à l'action. Donc là, on voit vraiment que il faut mettre en place des actions, mais vraiment dans le but d'être, encore une fois, sincère, honnête, d'être dans les relations vraies et ne pas vous cacher derrière un masque. Comment créer un lien? Eh bien, c'est ce qu'on vous conseille de faire. La maison, c'est pareil, on vous conseille de partager des moments de joie, de bonheur, mais aussi les moments de peine ou de conflit, c'est-à-dire qu'une relation ne peut pas être constamment linéaire, c'est les montagnes russes, hein, le sentimental.
Et on voit que vous avez besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie. Et là, bah, comment créer un lien? C'est vraiment en étant très stable, en étant quelqu'un de sécurisant pour la personne que vous pouvez rencontrer, et en apportant vraiment une atmosphère harmonieuse, paisible. C'est comme ça que vous arriverez en fait à créer un lien et à vous lancer ou à lancer une nouvelle relation. En passant à l'action, en étant sincère, en étant... Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? Oh, c'est souris, elle m'agace. Allez, encore une. Merci. On retrouve la croix encore. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? Ça me facilite pas la tâche ici. Vous souhaitez construire quelque chose qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un petit peu le système D. C'est un petit peu le fait de devoir se débrouiller pour réussir à construire quelque chose. En fait, ce que je comprends ici, c'est plutôt le fait qu'il y a une personne du passé qui n'a pas eu de bonnes intentions envers vous et qu'aujourd'hui, vous réfléchissez vraiment à ce que vous faites. D'accord? Et c'est ce que vous essayez de construire en fait. Vous essayez de prendre de la distance avec les personnes dans un premier temps parce que vous n'avez pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, encore une fois, la croix. Il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu, je pense, peut-être même, pourquoi pas, une trahison pour certains, même si j'ai pas vraiment la carte de la trahison, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de désespoir, beaucoup de lamentations, et là, j'ai l'impression que dans l'immédiat, vous ne souhaitez pas construire quelque chose, en fait. Vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça qu'on avait l'idée d'oser dire à quelqu'un, là, que dans l'immédiat... bah, vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il y a eu une séparation douloureuse, parce qu'il y a eu une rupture douloureuse, parce qu'il y a eu une relation sentimentale qui vous a fait énormément de mal. Et vous n'êtes, pour moi, c'est ce que vous souhaitez construire, bah, vous ne souhaitez rien construire finalement dans l'immédiat, parce que vous attendez d'avoir quelque chose de plus stable et vous attendez surtout de... Le moment n'est pas propice, voilà, vous êtes absorbé par vos problèmes personnels, vous êtes absorbé par ce qui vous a fait beaucoup de mal, ce qui vous a détruit progressivement parlant, et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure mettre en avant le fait que vous n'êtes pas prêt. Moi je pense que dans l'immédiat, je peux pas dire autre chose que ça, j'ai pas l'impression que vous souhaitez construire quelque chose là sur ce mois de septembre, parce que vous n'êtes pas prêt. Allez, l'évolution à court terme. Ah, elle me renvoie deux à chaque fois. Tac. L'évolution à long terme. Alors. Tac. L'évolution à long terme sera beaucoup mieux qu'à court terme. À court terme, vous voyez, il y a vraiment... Là, encore une fois, à court terme, on a le labyrinthe qui sort. Bah, d'ailleurs, il m'en a sorti deux aussi ici, alors que normalement, j'en demande qu'une. Enfin bon, c'est pas grave. C'est qu'il y en a deux qui devaient sortir. Ici, le fait d'avoir le jardin suivi, en fait, si vous voulez, du labyrinthe, pour moi, ça montre bien que dans l'immédiat, vous bloquez les ouvertures possibles. D'accord? Ça me montre vraiment que vous bloquez un petit peu votre épanouissement, vous bloquez les échanges, vous bloquez les partages,
vous bloquez la période de renouveau ou de renaissance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est sur un 8 de pique, il y a eu déception, il y a eu peine mentale, morale ici, de cœur. Vous avez eu l'impression que le sort s'était acharné sur vous et finalement là à court terme ça reste un sac de nœuds, vous restez perdu là dans vos dédales et dans vos méandres un petit peu psychologiques qui sont les conséquences de ce que vous avez vécu. Donc vous finirez par revenir à la case départ, mais dans l'immédiat vous êtes paumé dans ce labyrinthe, vous rencontrez beaucoup de blocages intérieurs je pense, même si vous essayez de vous frayer un chemin en fait pour vous connecter aux autres, ça ne fonctionne pas sur ce mois de septembre, mais ça risque probablement à un moment donné, vous allez sortir de ce labyrinthe. Et c'est ce qu'on voit parce qu'on a le bouquet avec les oiseaux. Donc on voit une période de joie qui va arriver plus tard, sur le long terme, avec beaucoup plus bah oui, je viens de le dire, de joie, d'harmonie, beaucoup plus d'échanges. Hein, beaucoup plus d'échanges, surtout avec les oiseaux. On voit, alors c'est pareil, le bouquet représente souvent les personnes célibataires ou qui sont divorcées, donc ça me renforce encore l'idée de quelqu'un qui a vécu une relation très difficile, qui peut se montrer, hein, parce que c'est une dame de pique très aigrie à cause de ce qu'on a vécu, mais une fois que vous allez vous sentir aimé, vous pouvez devenir quelqu'un de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... ouais, beaucoup plus joyeux et on voit des échanges, hein, je pense, fructueux qui vont vous apporter un bien-être général. Il y a un retour au calme. Vous allez réussir à résoudre vos problèmes. C'est la fin des ennuis. Donc pour ceux qui sont encore pris dans leur méandre psy là, à l'heure actuelle sur ce mois de septembre à cause d'une ancienne relation, ça va prendre fin et on voit de toute façon quelque chose de plus positif, des échanges, beaucoup d'échanges hein, dans le futur. Alors, c'est pas vraiment créer une relation ici, mais il va y avoir des échanges, il peut y avoir des signes d'affection, voilà, malgré que, bon, les oiseaux sont quand même associés au symbole du couple. Mais il y a une plus belle période qui vous attend dans le futur, hein. Là, sur ce mois de septembre, je pense que ça restera encore un peu compliqué pour vous, amis célibataires, mais il y a quelque chose de mieux, on verra sur le mois d'octobre, qui se profile pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne évidemment avec vous ou à écouter votre ascendant ou signe lunaire si ça ne résonne pas du tout, parce que ça peut arriver, hein, on n'est que sur le solaire ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Les amis, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de septembre, hein. Pour les couples, je vois une très très belle amélioration arriver. Pour les célibataires, c'est pas franchement concrètement septembre, je pense que ça va être un petit peu plus tard, mais ça arrive. Laissez-vous le temps, d'accord? Tout simplement. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.